Et rebonjour à tous. Allez, on continue. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de la décoration. Donc là, toujours notre accordéon sera collé par cette bande de collage là qui se trouve finalement à gauche. Et donc une fois qu'elle sera collée, hop, on aura donc... Ah bah tiens, j'ai oublié de décorer ici moi. Je suis pas attentive là, pardon. Bon, je le ferai après, c'est pas grave. Donc on a ça et de ce côté-là, on est comme ça. Alors ce que je trouve bizarre, c'est que finalement ça me prend pas tant d'épaisseur que ça, puisque quand je le mets dedans, c'est bien contenu par le gousset ici, donc je vais pas modifier. Pourtant c'est du 250 grammes comme le papier bleu. Peut-être que ça vient de la qualité du papier, puisque le papier bleu c'est vraiment de la bonne qualité. Ça c'est de la qualité Action, donc bon, il faut quand même pas se leurrer. En tout cas je le change pas. Donc vous de votre côté, si vous avez décoré et que quand vous mettez à l'intérieur, vous voyez que finalement c'est beaucoup plus épais que votre gousset ici, et bien soit vous prenez votre règle et avec votre stylet ou votre plioir, vous refaites un tracé comme ça pour l'augmenter. Vous le repliez à la bonne hauteur. Par contre, votre page, au lieu d'être ici, comme je vous disais, elle sera un peu reculée. Donc, il faudra voir si ça vous convient ou pas. Si jamais vous ne voulez pas que votre page soit reculée, ben dans ce cas-là, il va falloir soit le décoller si vous pouvez, décoller ce rabat, soit vous coupez juste au bord, sur toute la longueur, et puis vous refaites un rabat avec le gousset que vous voulez. À la limite, on peut même faire d'abord l'accordéon avant de poser le rabat. Ça peut être fait comme ça aussi. Ça serait même pas mal parce que on ferait le gousset en fonction de l'épaisseur. Ça pourrait être bien. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de fixer ça à notre page avant de décorer en fait. Donc là, je vais mettre de la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Hop. Et donc là, moi, j'ai décidé de pas mettre trop à gauche ni trop à droite. Bon, trop à droite, de toute façon, non, parce que sinon, ça dépassera pardon, de ma page. Mais j'essaye de le centrer un petit peu, en fait. Voilà. Après, ça, c'est vous qui décidez à savoir où vous voulez le placer. Hein. Ça, vraiment... Donc là, moi, je regarde un peu partout si je suis bien. Vous pouvez aussi mesurer ici. Là, vous voyez, j'ai 1,2 et ici j'ai 1,2, le compas dans l'œil. Voilà, une fois qu'elle est posée, hop, on l'ouvre en entière et on lisse bien sur la bande de collage. Voilà. Et voilà, donc là elle est fixée, on la referme dans le bon sens comme ça. Et là on va pouvoir, bah oui il m'en manque là, on va pouvoir fixer le ruban. Je suis en train de penser qu'il fallait que je le fixe en dessous. Oh là là! Allez, je décolle. On décolle vite avant que ce soit fixé. Voilà. Donc, on prend le ruban. Ici, je vais prendre du double face. Vous pouvez prendre soit du double face, soit de la colle à tissu. Alors, ça, c'est une colle textile de chez Action, mais je pense pas qu'elle soit assez forte pour coller le tissu, vraiment. Elle est très très bien pour le papier, mais pour le tissu, j'ai quand même un doute. Moi, j'ai une colle à tissu, mais bon, j'utilise celle-là, ça va très bien. Pour savoir où placer le ruban, vous devez le placer, parce que moi, je l'ai placé ici, là, juste à l'angle, et c'est pas très pratique, enfin, ça vrille un peu. Il vaut mieux le placer sur la partie basse. Donc, sur cette partie-là, moi, vous voyez, je vais le placer à peu près ici. Ça va être très bien. Hop, ici. Tac. Donc je mets mon double face, j'enlève l'opercule et je place mon ruban. Tac. Et là maintenant je peux coller
l'accordéon, puisque le ruban de l'autre côté, il n'y a rien qui gêne, donc on peut le placer comme on veut. Et on place. Hop. Voilà. Tac. Là, comme tout à l'heure, je l'ouvre et je lisse. Et là, en fait, mon ruban, il est emprisonné sous la bande de collage. Donc, il est doublement collé. Donc, ça va pas bouger. Voilà, donc là, c'est bon. Vous voyez, impeccable. Là, je vais couper mon ruban approximativement. Et je vais le placer de l'autre côté à la même hauteur. Donc là, vous voyez ce que je fais. Même hauteur et la bonne largeur. Puisque là, quand on ouvre, on ne sait pas où le placer. Hein. Il n'y a pas de marque. Donc là, je mets mon ruban bien droit. Et je me fais une marque le long, comme ça. Et une marque dans ce sens-là, pour me faire comme une petite croix, pour me guider, me dire où il doit être positionné. Tac. Et là, vous voyez, je mets la pointe de mon double face à l'angle de la demi-croix, on va dire, que j'ai faite. Et je place mon ruban, donc là, dans ce sens. Voilà. Là, vous voyez, quand je ferme mon accordéon, j'ai bien mon ruban. Nickel. Je vais le couper à peu près à la même hauteur. Et là, on va essayer pour voir ce que ça donne. Fermer. J'adore le ruban satiné, j'en mets quasiment partout, mais alors qu'est-ce que ça glisse? Voilà, donc là ça donne ça. Donc c'est parfait. Bon, il manque ce petit bout de déco que je mettrai après. Il va falloir qu'on s'occupe de la déco derrière. Donc je rouvre. Là on va s'occuper de ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 emplacements photos. Donc, hop. Alors 2 emplacements photos. En sachant que ici on va voir cette partie là, donc il faut pas mettre un emplacement photo ici, sinon ça va faire très moche. Donc je vais faire une marque. Hop, là vous voyez, je me fais une marque ici pour me dire que c'est là que il faut pas que je décore ici, quoi. Là. Alors combien j'ai? Alors là je calcule de ma marque que je viens de faire jusqu'en bas, là j'ai 17. Donc 17 et j'ai combien de large? J'ai 14. Et bien on va faire 2 emplacements de 9 par 9. Donc ce qu'on va faire, déjà on va se tailler le papier. Alors je vais me faire, ça va faire des emplacements de 9 par 13 avec une déco autour. Donc je vais faire 13,3 et 9,3. Je vais me faire 2 emplacements photo comme ça de 9,3. Par 13,3. Alors je fais 13,3 et 9,3. Comme ça on aura un petit rebord sympa autour de la photo en fait. Après concrètement on peut tailler la photo de la dimension qu'on veut, mais ce sera plus sympa comme ça je pense.
Comment j'ai calculé mon compte, moi? Bah oui, forcément. Ça va pas, ça. Parce que 9 et 9, ça fait combien? Ça fait 18, hein, ça fait pas moins de 17. Donc, bah, je vais faire autrement. Oh, ça m'embête. Ou alors, je me fais un emplacement de 10 par 15 ici. Ouais, 15 par 10. Ouais, je vais faire ça. Alors ça, je les garde, hein, surtout parce que ça va servir ailleurs. C'est pas grave. Hop. Et donc là, je me fais un emplacement de 10 par 15. Donc pareil, je vais faire 10,3. Hop. Il est un peu plus rose celui-là. Voilà, je me suis plantée. Donc, on a dit donc 15,3 par 10,3. Voilà. Tac. Voilà, et donc là, je peux le mettre où je veux. Donc, je vais le mettre ici. Alors, bien sûr, il faut le mettre le long du ruban. Hein. Donc, le long du ruban. Et puis, autour, je vais mettre de la déco. Allez. Hop. La déco, je la ferai hors caméra. Hein, parce que c'est pas forcément intéressant pour vous. Et puis, chacun fait comme il la veut, la déco. Donc, il n'y a pas vraiment de règles particulières à respecter. Hop. Faites bien attention, là, vous voyez, j'ai mis trop de colle. Donc, il faut bien faire attention à la faire sortir. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours un chiffon, moi. Alors, il y en a qui utilisent du papier. Moi, j'utilise un chiffon juste par souci, on va dire, écologique. Même si le scrapbooking, c'est pas vraiment écologique. Et ça, je le regrette vraiment. Mais voilà, c'est parce que le papier, si vous utilisez du sopalin ou quoi, vous allez vite utiliser un rouleau. Ça va vous faire peur. Hein. Alors, j'ai de la colle partout sur le doigt. Voilà. Tac. Donc ici, c'est bon. Je décorerai plus tard. Là, on est bon comme ça. Hop, je la ferme. Et on va s'occuper de la partie gauche. Tac. Alors, la partie gauche, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites une petite pochette. Soit vous faites juste des emplacements photos. Soit vous faites comme moi sur l'autre où j'ai fait une petite découpe sur une image. Je vais vous prendre une autre image où on pourrait le faire. Parce qu'on ne peut pas le faire partout. Vous voyez, si je prends ça, il y a trop de tout petits détails. Ça tiendrait pas, ça se déchirerait. On ne pourrait pas le faire avec celui-là, ça serait pas possible. On pourrait le faire par exemple avec celui-là. Voilà, si vous prenez cette collection-là, ça c'est super simple. Il faut tout simplement faire une découpe pour pouvoir rentrer une carte en L comme ça. Donc par exemple, on découperait à partir de juste au-dessus de la patte, là, au niveau du bas de la salopette, tac tac, jusqu'au tour comme ça, paf, et on s'arrêterait ici. Ce qui fait que là, on pourrait rentrer une photo ou une carte. Je vais faire avec celui-là, avec vous. On est à combien de temps de vidéo là? Ouais, ça va le faire. Je pars ici. Alors, donc là, je m'enlève déjà la bande de la collection en bas. Et là, en fait, je me taille le papier exactement de la taille de la page en enlevant toujours 1 mm à gauche, à droite, en haut et en bas. Hop. Là, ça change pas. Tac.
Voilà. Tac. Voilà, là on a ce morceau. On vérifie toujours avant de le poser. Enfin, avant de le poser, de toute façon, il faut qu'on découpe ici. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est dommage. Alors, je vais le recouper. Celui-là, je le garde. Et comme j'en ai 2 blocs, je vais en profiter. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, j'aurais bien aimé le prendre vraiment au bord. Parce que, vous voyez, là, si je le prends comme ça, il se retrouve au milieu. Alors, du coup, ça va... Ouais, je préfère qu'il soit vraiment très au bord de la page. Donc, je garde ce morceau. Il va me servir plus tard. Et je prends dans l'autre bloc. C'est l'avantage quand on en a 2. Donc là, vous voyez, je vais prendre vraiment au bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement couper comme ça. Vraiment au bord. Hop. Là, je garde ça parce que ça peut servir pour une incrustation ou quoi. Et donc là, vous voyez, là, il est beaucoup plus au bord. Donc ça, c'est mieux, pour moi en tout cas. Et je coupe ici, donc je me mets à 1 mm. Je me fais une marque à 1 mm. Pareil en bas et en haut. Voilà, et j'arrondis les coins. Je vérifie. Voilà, là on est bien. Là c'est impeccable. Alors ce que je fais, c'est que je range ça de côté. Je suis en train de penser qu'on n'a pas fait le rabat, là, le fermoir. Bon, c'est bon, on va pouvoir le poser. Je suis un peu... je fais un peu tout à l'envers là aujourd'hui. Hein. Je suis désolée. Ouais, au pire, on va s'en charger après du rabat. Vous allez voir. Ça, je le mets de côté déjà. Ici. Donc prenez, comme je vous ai dit, un motif vraiment simple à découper. Pas avec des tout petits détails. Ça va être une catastrophe sinon. Les tout petits, déjà, vous voyez là, la main du petit lapin là est très fine. Et c'est le plus petit qu'on puisse avoir parce que sinon, ça va se déchirer. Voilà, donc là, ça va être bon. Moi, je vous ai dit, je vais couper à partir d'ici. Je vais faire tout le tour, jusque là. Je vais m'arrêter là. Allez, c'est parti. Donc ça, il faut le faire délicatement. Il faut prendre son temps. Voilà. Ici, je vais prendre, si vous avez des tout petits cutters de précision comme ça, c'est vraiment des toutes petites mines. Quand vous avez des tout petits designs comme ça, c'est pratique. Sinon, bah, vous faites avec votre cutter de précision que vous utilisez d'habitude. Voilà, là. Voilà, et hop, je m'arrête ici. Là, je vais ressortir mon papier partout. Alors, il faut faire attention, surtout là où vous avez des tout petits éléments. Bien le faire bien doucement pour pas l'arracher. Et donc, voilà, là, on a notre ouverture. Voilà, donc c'est parfait. Hop. Maintenant, pour le fixer sur la page, ici comme ça. Et donc là, vous aurez l'ouverture dans laquelle vous pourrez glisser vos photos, vous voyez. Là, on va mettre de la colle, donc en L, comme ça. Vous voyez, je la mets en L.
Et après, je vais suivre tout le tour. Alors, il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Tout le tour de ma découpe. Jusqu'au bout, là, vous voyez. Et là, ici, j'en mets partout. Mais ici, j'en mets pas du tout. Parce que sinon, ben, ça sera collé. On ne pourra pas passer la carte ou la photo. Il faut bien faire attention sur le bord de votre découpe, là. Moi, vous voyez, je ramène la colle vers l'endroit où ça doit être collé. Quitte à m'en mettre plein les doigts, je m'en fiche. Mais il faut surtout pas qu'il y ait de colle qui déborde de l'autre côté. Allez, hop. On colle. Donc là. J'enlève le surplus sur les bords. Et là, je lisse partout pour bien étaler la colle en dessous. Et là, on est en L ici. Voilà. Là, tout de suite, je prends... Alors, je vais prendre les cartes que j'avais là. Tout de suite, je prends une carte pour voir si rien ne colle. Au pire, vous pouvez même ouvrir un peu pour voir s'il n'y a pas de colle quelque part. Et je vais même lisser un peu comme ça pour coller jusqu'au bord ici. Et là, vous voyez, en faisant ça, je vois qu'il y a de la colle qui dépasse. Donc, j'ai bien fait de le faire parce que ça peut arriver après. Et du coup, ça va coller votre petit lapin, là. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est fait. Là, je vais prendre mes deux cartes, tout simplement. Et je vais les mettre ici. Et on a une jolie petite déco avec 4 emplacements photos. Hein, puisque si vous mettez des cartes comme ça vierges, on peut mettre des photos des deux côtés. Donc, c'est parfait. C'est super mignon. Voilà. On s'occupe rapidement du fermoir qu'on aurait dû faire avant, mais c'est pas grave. On va pouvoir le faire, même si, admettons, comme tout à l'heure je vous ai dit, essayez de le centrer comme vous voulez. Si jamais, si jamais votre accordéon diagonale est trop à droite, pour pouvoir coller quelque chose ici, c'est pas grave. On peut aussi, dans un cas extrême, le coller à l'intérieur ici, puisqu'on a l'ouverture là. Donc on peut coller la bande de collage ici, je vais vous montrer. Là, pour faire le fermoir, donc je me prends un morceau dans mes chutes que je vais tailler. Alors, moi, je ne le fais pas complètement de la hauteur de la page. Vous voyez, il a quoi? Il a 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre, ouais, 1,2 cm d'écart en haut et en bas. Donc là, je vais faire pareil sur celle-ci. Donc, pareil, hein, moi, je fais à l'œil. Donc à peu près 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre. Voilà, je me fais une marque pour le couper ici. Et ensuite, je vais me faire donc une marque de collage d'à peu près 1 centimètre. Alors moi j'ai un peu moins, j'ai 9 mm, donc ça va le faire. Donc ce que je fais, c'est que je me mets bien contre là. Et hop, je me fais une marque ici pour me faire ma bande de collage. Et ensuite, je vais me faire un gousset de la même hauteur que j'ai déjà à gauche, donc 4 mm. Ensuite, ça va être la partie qui va revenir par-dessus. Donc c'est celle-ci là. Donc là, je l'ai faite de 3 cm. Je vais faire pareil, parce que ça me va. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, mais moins, comme on pose des aimants, ça va être un peu... il faut pas le faire trop étroit non plus. Donc 3 cm. Donc je coupe ici à mes 3 cm et je coupe ici sur la hauteur. Voilà, donc j'ai ça. Je vais marquer les plis maintenant.
Voilà, donc là on a notre morceau. Je vais biseauter ma bande de collage. Et j'arrondis les coins aussi. Voilà, les marques, surtout pas oublier. Et on plie. Voilà, toujours faire attention à ce qu'ils se mettent bien à angle droit. Et en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si jamais vous n'avez pas de place ici sur la droite de votre accordéon en diagonale, si vous n'avez pas assez de place pour coller votre rabat, dans ce cas-là, vous le passez dedans. En fait, au lieu de mettre la colle à l'extérieur ici, vous la mettez à l'intérieur et vous passez votre fermoir dans l'ouverture ici. Alors, il faudra bien faire attention à ce que ce soit bien collé ici, mais c'est possible. Et là, du coup, hop, s'il est glissé à l'intérieur, ça se ferme pareil, il n'y a pas de problème. Ça ne gêne absolument pas. Là, moi, j'ai la place, donc je vais le coller ici. Mais voilà, je vous ai expliqué les deux possibilités. Donc, moi, je me mets la colle sur l'extérieur. Et je vais essayer de bien centrer le fermoir, puisque là, je veux qu'il soit au milieu. Voilà. Tac, ouais, c'est pas mal. Allez, je l'ouvre en entier et je lisse. Voilà. Tac. Et donc là, on va pouvoir poser les aimants. Alors là, j'en pose 2 en bas, 2 en haut. Tac. Alors, ils collent super bien ces aimants, même à travers mon pouce, ils collent. Enfin, ils aimantent, pardon. C'est un truc de dingue. Vraiment, c'est même les plus petits, maintenant, j'ai du mal à les utiliser parce que je trouve qu'ils aimantent pas du tout à côté de ceux-là. Donc, j'ai toujours peur que ça tienne pas. En fait, ils tiennent bien, hein, les petits, mais... alors, quand je dis les petits, c'est les 8 mm sur 1. Ça, c'est les 10 mm sur 1. Mais les petits, c'est vrai que maintenant j'ai du mal à les utiliser, maintenant que j'ai ceux-là. On les colle toujours sur le fermoir, pas sur la page. Alors on vérifie quand même que ce soit... il faut que ce soit assez loin du bord du fermoir, mais il faut que ce soit assez loin du bord de la page aussi. Donc là, vous regardez, hein, vous voyez un petit peu au travers ce que ça fait. Puis de toute façon, on peut les déplacer après si jamais. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus bas. Voilà. Ici. Ça me paraît pas mal. Et donc là, on va les transférer sur l'autre page. Alors, on fait bien attention à ce que les deux goussets à gauche et à droite soient bien perpendiculaires. On appuie et c'est bon. Et vous voyez là, ils sont assez loin du bord de la page, donc c'est parfait. Et là, ça tient parfaitement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette vidéo là pour le moment et on va repartir sur une autre pour faire donc cette partie là avec le fermoir à coulisses qu'il faut que
je renforce parce qu'il glisse tout seul. Voilà, on va faire tout ça avec donc avec les cartes incrustées, donc dans le papier déco. Voilà. Allez, je vous dis à très vite ou à tout de suite pour ceux qui suivent le tuto en entier. Salut!